Ouais. Hey, hey. Oh, Stanley! Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout? Wow. Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Oh oui, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Oui. Et rit avec un lion. Génial. Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley. Un ami comme lui. Le pique-nique des fourmis. Un panier plein de choses à grignoter. Prêt. Mhm. Un sac avec des jeux de plein air. Prêt. Une vieille couverture pour être à son aise. Prête. Et une bande de copains impatients de se régaler et de s'amuser dehors. Prêt. Dans ce cas, nous avons tout ce qu'il nous faut pour notre pique-nique. Ah, c'est super. J'adore déjeuner dehors. Ah oui, dehors c'est toujours meilleur. Première chose à faire, s'installer. Tenez, chacun prend un bout de la couverture pour l'étendre par terre. Attends, Stanley. On va s'installer ici. Oh là! Juste à côté des fleurs. Non! C'est mieux près de la balançoire. Non, venez plutôt par ici. Stop, arrêtez, elle va finir par craquer. Non, par là, l'herbe est mouillée. Je veux pas avoir les fesses trempées. La couverture est déchirée maintenant. J'espère que vous n'avez pas osé commencer le pique-nique sans nous. Non, on est en train de s'installer. Parfait. Réveillez-nous quand ce sera prêt. Si on arrêtait de se chamailler pour la couverture, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut qu'on se mette d'accord. Finalement, ici, c'est pas si mal. On déjeune. Bonne idée. Alors, qu'avons-nous à manger? Alors moi, j'ai apporté des gâteaux en forme d'animaux. Cacahuètes. Vous pouvez répéter? Je crois que j'ai entendu le mot sandwich quelque part. Oui, c'était moi. On fait des sandwichs au beurre de cacahuètes. Le beurre de cacahuète, moi, j'aime pas. Je préfère le thon et la salade. Vous savez, c'est moi qui ai inventé le sandwich au beurre de cacahuètes. C'est comme celui au beurre de cacahuètes avec de la confiture, sauf que dans ma création, il n'y a pas de confiture. Vous allez adorer. Je peux avoir une autre tranche, s'il te plaît, merci. Bien sûr. Oh, voilà, une merveille au beurre de cacahuètes. Vas-y, goûte-moi ça, Stanley. Merci, Lester. Il y a du thon là-dedans. Non, c'est vrai? Oui. Qu'est-ce que tu crois que je mets dans mes sandwichs au thon? Des cacahuètes? Tiens, Stanley, rince-toi la bouche avec du thé. Mimi, il y a rien dans ta tasse. Je sais, c'est pour faire semblant, Stanley. On devrait choisir ce qu'on pourrait manger ensemble. Ah, j'espère que c'est pas du poisson au beurre de cacahuètes. Je trouve que c'est pas un bon mélange. Berk. Non, moi je pensais. Oh. Si on goûtait plutôt mes animaux à croquer, ça glisse tout seul. Attention! Comme c'est bizarre, une averse de moutons et de vaches. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis emmêlé les pieds. Regardez ce bazar. La couverture est déchirée. Il y a plein de nourriture partout. Ah, mon beurre de cacahuète est plein de miettes de thon. Et il y a du beurre de cacahuète dans ma salade de thon. Ça y est, c'est tout gâché. Je crois que nous avons un autre problème. Oh, chouette! Elles emportent tout notre repas. Ah, je vais les assommer. Non, pourquoi? Elles
Elles sont trop marrantes. Elles marchent à la queue leu-leu comme si elles savaient déjà où elles allaient. Elles sont drôlement fortes. Vous avez vu les énormes morceaux qu'elles portent à elles toutes seules? Pas forcément toutes seules. Certaines se mettent à plusieurs, plutôt malin. J'ai envie d'en savoir plus. Excellente idée, Stanley. Je crois que c'est le moment. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Je vois que la sieste est finie. Ces petites fourmis sont drôlement fortes, c'est fou de voir ce qu'elles transportent. Fourmi commence par la lettre F. C'est bien ça, F. Elles ressemblent à celles qui ont embarqué notre pique-nique. Oui, elles appartiennent à l'espèce des fourmis noires. C'est une race que l'on trouve assez facilement car elle est résistante. Ces fourmis sont fortes. Oui, certaines peuvent soulever près de 50 fois leur propre poids, Marcy. Ah, est-ce que tu imagines si tu pouvais en faire autant? Waouh, si j'étais aussi fort qu'une fourmi, je gagnerais les Jeux Olympiques. Et si tu avais la taille d'une fourmi, tu serais la plus petite sportive du stade. Bonne remarque, Lester. Je propose qu'on aille les observer de plus près. Oui, allons leur dire bonjour. 5, 4, 3, 2, 1. Dans le livre, on s'amuse bien. Ouais! L'herbe est devenue géante. On est toujours dans le jardin, mais il est immense. C'est parce que nous avons pris la taille des fourmis, qui sont des animaux minuscules. D'après toi, quelle est la taille d'une fourmi? C'est grand comme une barre chocolatée? Comme un gâteau? Ou comme un grain de riz? Bravo! La plupart des fourmis ne dépassent pas la taille d'un grain de riz. Alors pour une fourmi, un brin d'herbe est aussi gigantesque qu'un arbre. C'est merveilleux comme endroit pour s'amuser à cache-cache. Et même pour planter des fleurs. Ou aller quelque part en vitesse. Regardez, Où est-ce qu'elles vont comme ça? Mystère et Boule de Gomme, venez, on les suit. Oh, oh. Quand est-ce qu'on arrive? Difficile à dire, Lester, vu que pour l'instant, on ne sait toujours pas où on va. J'espère que les fourmis savent où on va, sinon on n'y arrivera jamais. Je suppose qu'elles sont en train de suivre une piste. Peut-être bien une autre source de nourriture. Je ne vois aucune trace. Ce ne sont pas des traces que l'on voit, Stanley, mais des traces qu'elles seules peuvent sentir. Comment est-ce qu'on peut laisser une trace qui sent? On demande à une fourmi qui sent mauvais. Pas bête, Marcy. Quand une fourmi trouve de la nourriture, par exemple une pomme, elle répand par terre une odeur particulière tout au long du chemin qui la ramène chez elle. J'ai compris, pour que ses copines retrouvent la pomme. Exactement. Elle se donne autant de peine pour ses amis. Ça donne envie de faire partie de leur troupe. Regardez tout ce qu'il y a à manger. Il y en a assez pour faire un beau pique-nique de fourmis. En espérant que leur pique-nique sera plus réussi que le nôtre. Où est-ce qu'elles vont? Elles ne mangent pas leur pique-nique? Pour elles, ce n'est pas l'heure de déjeuner. Elles ont encore du pain sur la planche. Elles doivent rapporter ces vivres en lieu sûr pour que tout le monde puisse manger. Oh, on dirait qu'elles manquent de biceps. Qu'est-ce qu'elles fabriquent? Elle a demandé de l'aide avec ses antennes. Mais comment? Les fourmis n'ont pas d'oreilles. Elles n'ont pas pu entendre taper. Avec leurs antennes. Exactement. Elles utilisent leurs antennes pour entendre, dire et sentir de la même façon que nous nous servons de notre bouche, de nos oreilles et de notre nez. Est-ce que les fourmis parlent beaucoup entre elles? Oui, sans arrêt. Mais elles ne se contentent pas de discuter, elles sont aussi à l'écoute, ce qui est important quand on doit travailler ensemble pour réussir à s'en sortir. Une fourmi trouve de quoi manger. Les autres unissent leurs forces pour le transporter. Et toute la colonie peut se nourrir grâce à leurs efforts. C'est une super équipe. Je dirais même la meilleure. Ouais, dommage qu'on n'ait pas suivi leur exemple. Qu'est-ce que c'était? Mon estomac, je meurs de faim. J'entends ça. Allez, venez, on va manger. On a un peu gâché
gâcher notre pique-nique. C'est vrai, mais on peut arranger ça. Il suffit de former une équipe de choc. Oui, chacun fera une part du travail. Et il faudra s'entraider. Tu pourrais décider de l'endroit où vous installez. Pourquoi pas à côté des fleurs? Génial, je vais t'aider à bien remettre la couverture. D'accord, moi j'apporte le panier. Mais je veux bien un coup de main. Compte sur moi pour t'aider. Parfait, tout a l'air de se mettre en place. Alors allons-y. Tous pour un et un pour tous, oui! Recule un peu, Lester. Au milieu de la couverture, ce sera parfait. Voilà, ici. Oui, ça y est. Wow, à table. Combien de sandwichs au thon est-ce qu'on a avalé? 2 milliards. C'est ce que je me disais aussi. Ils étaient très bons. Merci, merci. Merci de m'avoir aidé à les préparer, Lister. On a failli rater ce pique-nique. On l'avait presque gâché. Mais ça s'est arrangé et ce fut un merveilleux pique-nique. Oui, grâce aux fourmis. Elles nous ont appris plein de choses. Ouais, elles sont très fortes. Elles se servent de leurs antennes pour parler. Et aussi pour écouter. Elles unissent toujours leurs forces pour travailler. On n'a pas seulement appris des choses sur elles, mais surtout grâce à elles, n'est-ce pas? Oui, on a découvert l'esprit d'équipe. Si on s'amusait un peu à saute-mouton, Stanley? Ou à attrape la balle? Pourquoi pas attrape la balle et saute. Envoie la balle, personne! Oui, vas-y, tiens, encore! Vas-y, saute encore. Première fois chez le dentiste. Ouvre grand, mon chéri. Extra! Tu pourrais un peu surélever ton siège, Stanley? À vos ordres, chef. Activez fauteuil dentiste. Excellente manœuvre. Maintenant, je voudrais... Comptez mes dents. Je sais que j'en ai 16. Non, tu en as 20. C'est vrai, j'ai déjà 20 dents. Oui, mon poussin. 20 dents, c'est parfait pour un petit garçon de ton âge. Regardons si elles sont en bonne santé. Oh, Denis, je passe à la télé. Même sur un petit écran, cette mâchoire est impressionnante. Je n'ai pas vu une seule carie. Très jolie quenotte. Et maintenant, le grand nettoyage. C'est bon, j'adore ça, on dirait de chewing-gum. Normal. C'est une pâte dentifrice au goût de chewing-gum. Voilà, mon loup, c'est terminé. C'est le moment que je préfère quand je viens en cabinet. Je l'aurais parié. Alors vas-y, choisis une peluche pour avoir été un bon patient. Un morse, super. T'as vu ses défenses? On dirait que Stanley n'est pas le seul à avoir de bonnes dents dans le secteur. Oh, je ferais mieux d'appeler ton père pour qu'il vienne te prendre. J'ai encore plein de patients à voir ce matin. Maman, je peux rester, s'il te plaît? Mais chérie, on en a fini avec tes dents. C'est leur tour à présent. Je ne vous dérangerai pas. J'aime bien être là. S'il te plaît. Bon, d'accord, mon loup. Tu peux jouer là le temps que je finisse mon travail. Arr, arr. Je suis un morse, tu vois? Comme lui, j'ai de bonnes dents. Ma mère est la championne du nettoyage. Elle soigne aussi les morses. Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Stanley, ce ne serait pas la petite sœur de Lester. Si, Samantha. Viens, mon Denis. Salut, Samantha. Bonjour, Monsieur Goldberg. Bonjour, Stanley. Qu'est-ce que tu fais là? Samantha vient faire nettoyer ses dents. Hein, ma chérie? Ah, c'est chouette. Maman vient juste de faire les miennes. Moi, c'est la première fois. Que tu vas chez le dentiste? Je vais prévenir le docteur Griff que nous sommes arrivés. Tu veux en profiter pour jouer avec Stanley, Samantha? Oui, d'accord. Allez, viens, on va jouer aux morses. On se dandine. Regarde mes dents. Tes dents? Oh, je veux pas qu'on me parle des dents. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Samantha? Ça me fait peur. Les dents? Mais non, pas les dents, le dentiste. Je veux pas y aller. Oh, tu n'as pas de raison d'avoir peur, Samantha. Oui, c'est amusant de voir le dentiste. C'est vrai? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle va me faire? Pourquoi tu ne lui montres pas, Stanley? Tu as eu la chance d'apprendre grâce au meilleur dentiste du monde et des alentours, n'est-ce pas?
Oui, suis-moi, je vais te montrer. D'abord, maman va compter tes dents, comme ça. 1, 2, 3, 4. Après, elle cherche les caries. C'est quoi les caries? Des trous dans les dents, vaut mieux pas en avoir. Ah, d'accord. Après, elle te nettoie les dents avec du chewing-gum. Non, une pâte dentifrice qui a un bon goût de chewing-gum, c'est quand même pas pareil. Oui, ça a le goût de chewing-gum, mais tu fais pas de bulle avec. Et après? C'est tout, c'est fini. Tu vois, il y a vraiment pas de quoi avoir peur. Oui, t'as raison, c'était rien. Alors pourquoi il faut que je le fasse? Pour savoir combien t'as de dents, voir si elles vont bien et les nettoyer. Mais je sais compter toute seule et aussi me regarder dans une glace. Et en plus, je brosse mes dents 3 fois par jour. Waouh, très impressionnant. Mais le dentiste sait exactement ce qu'il cherche et il nettoie des petits coins que tu ne peux pas atteindre avec ta brosse. Et si tu ne vas pas chez le dentiste, tu ne peux pas garder de bonnes dents saines et fortes. Dents. Qui a besoin d'avoir des dents fortes? Pas moi en tout cas. Mais les morses, oui. Pourquoi ça? Parce qu'ils... J'en sais rien. Et toi? Je ne sais pas encore, mais on peut toujours se renseigner. Oui, si seulement on avait le grand recueil de l'univers. Il y a qu'à demander. Mais d'où sortez-vous tous les deux? D'une animalerie. Pourquoi? Laisse tomber. Je suis prêt à l'entendre, votre chanson. Si tu insistes. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. C'est trop tard pour revenir sur ce que j'ai dit. Nous allons très vite faire connaissance avec le morse et ses défenses. Merci les amis. Pas de problème, Stanley, et au plaisir. À tout à l'heure à la maison. Ah, le grand recueil de l'univers. Tu sais ce que c'est? Oui, Lester en parle sans arrêt, même quand il dort. Morse commence par la lettre M. Regardez, des morses, sautons vite dans le livre. Bon, si ça te fait plaisir. 5, 4... 3, 2, 1, dans le livre on s'amuse bien. Ouais! Elle a déjà la technique. Dépêche, on a intérêt à la rattraper. Yahoo! Salut, alors, où on est? Bonne question, Samantha. Alors, selon la carte, nous nous trouvons sur les basses plaines qui bordent la Guyane française. Oh non, excusez-moi, ce n'était pas le bon sens. On est au nord de l'océan Atlantique, sur la banquise où vivent beaucoup de morses. Regardez leurs dents, elles sont gigantesques. On appelle ça des défenses. Les défenses sont de très longues dents qui dépassent de la bouche des morses même lorsqu'elle est fermée. Est-ce que tu connais un autre animal qui a des défenses? L'éléphant? Exact. L'éléphant et le morse possèdent tous les deux de grandes défenses. À quoi ça leur sert? Je vais vous donner un indice. Si vous observez assez attentivement ce morse, appelé aussi éléphant de mer, on dit qu'il a l'air de marcher sur les dents. Ils marchent sur leurs dents? Je peux essayer? Aïe! Je ne suis pas douée pour ça. Attention, Stanley, les morses ne marchent pas réellement sur leurs dents. Mais ils utilisent leur défense pour se déplacer plus facilement. Comme celui-là? Bien joué, monsieur le morse. Hé, Samantha, monte à bord du Stanley Express. Stanley! Non! On s'amuse bien. Oh oui, mais évitons de recommencer. Hé, regardez-le. Il a planté ses défenses dans la glace, mais il n'a pas l'air de sortir de l'eau. Il a peut-être envie de barboter. Regardez, j'ai fait un petit radeau de glace. Bonne idée, Samantha. Profitons-en et approchons-nous de notre ami le morse. Hé, il fait la sieste. C'est très malin. Quand ils font un petit roupillon dans l'eau, leurs défenses leur servent d'ancrage pour se cramponner à la banquise. Sinon, il flotterait à des kilomètres. Ça leur permet de garder la tête hors de l'eau. Exact. Si les défenses les aident à se mouvoir, elles les aident aussi à ne plus bouger. Waouh! Heureusement que leurs défenses sont solides. Oui, c'est très important. Entre nous, avoir de bonnes dents, ce n'est pas seulement important pour eux. Ça les
pour nous aussi? Oui, pour vous aussi. Les dents sont très utiles aux humains. Ces dents de devant sont les incisives. Elles servent à mordre et à déchirer les aliments comme quand tu croques une carotte. Celles que je te montre là sont des molaires. Tu t'en sers pour mâcher et écraser tes aliments afin de pouvoir facilement les avaler. Mais ce n'est pas tout, les humains ont aussi besoin de leurs dents pour parler. Voilà ce que je te propose d'essayer chez toi. Essaie de dire le mot « dent ». As-tu utilisé tes dents pour le dire? Je vais essayer. Dents. Dents. Des. Ma langue bute sur mes dents pour dire le D. Exact, tu as besoin de tes dents pour émettre certains sons. Oh non, j'avais presque oublié. Viens vite, Stanley, on m'attend. Coucou, maman. Coucou, ça va les enfants? Super. J'ai entendu que c'était ta première fois chez le dentiste. Alors, laisse-moi t'expliquer ce que je vais faire. Oh, pas la peine, je sais déjà tout. Vraiment? Oui, Stanley m'a expliqué que vous alliez vous occuper de mes dents pour qu'elles soient fortes comme celles des morses. Comme celle des morses? Oui, papa. Pour eux, les dents, c'est important. Et pour moi aussi. Tu as tout à fait raison, Samantha. Allons les nettoyer. Oui. Tu as été un merveilleux patient aujourd'hui. Et en plus, un très bon assistant. C'est vrai? Oui, aller chez le dentiste pour la première fois, ça peut être inquiétant, mais là, Samantha a surmonté sa peur parce que tu lui as gentiment expliqué. Maintenant, elle sait pourquoi il faut soigner ses dents. Oh. Maman, tu me nettoieras les dents tous les jours? On en discutera demain matin, mon chéri. Quand toi, tu te seras brossé les dents. N'oublie pas ton morse. Lui aussi, il a eu une grosse journée. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Alors, t'as pas une seule carie, bravo, tes dents doivent être très fortes. Comme celles des morses, ils ont de belles défenses. Oui, ils peuvent les planter dans la glace. Se hisser avec sur la banquise ou les planter pour éviter de bouger. Waouh, leurs dents sont vraiment importantes. Comme les miennes. On le saura, tu en as plein la bouche avec ça. Denis? Oui, Harry. J'ai pas compris la blague, là. Bonne nuit, Harry.